Coucou, ici Alexa Crochette. On va voir les côtes à la verticale. Donc la dernière fois, on a vu les côtes anglaises qui permettent de faire des côtes à l'horizontale comme ça. Moi, je veux faire, donc par exemple, j'ai ma manche de pull qui est ici, je me raccroche là, mais je veux faire les côtes à l'horizontale, à la verticale, pardon. Comment je fais? Donc, pour une question de pratique, je suis montée avec un rang de brides. Vous allez comprendre pourquoi. On peut très bien les faire en mailles serrées, mais en bride, ça va être plus parlant pour vous. Donc, je fais 3 mailles en l'air pour tourner le travail. Et ici, au lieu de piquer dans ma bride, donc dans ma maille, comme si je faisais une bride normale, je fais un jeté, je vais prendre ma tige de bride par derrière et je travaille ma bride comme ça. Donc je fais un jeté, donc là je l'ai pris par derrière, là je vais la prendre par devant. Je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers deux, un jeté, je passe à travers deux. Donc c'est la bride classique, hein, je ne vous explique pas. Un coup par devant, un coup par derrière. Donc là je la prends comme ça par derrière. Là je la prends par devant. Et en fait, ça va créer ce relief à la verticale au niveau des côtes. Je vais monter sur plusieurs rangs, ça va être plus parlant et vous allez voir aussi comment on fait pour repérer quand on travaille par devant, quand on travaille par derrière. Donc, en fait, la seule différence, c'est que je viens vraiment attraper ma tige. Il n'y a pas d'histoire de piquer dans la maille ou quoi que ce soit, c'est vraiment j'attrape ma tige. Donc, je vais plus vite sur les brides parce que les brides, on les a vues dans des précédentes vidéos. Je ne remontre pas la bride complète, même si je vous l'ai expliqué très rapidement au début. C'est vraiment là où on pique qui est important pour faire les côtes. Et comme je vous disais, ici j'ai choisi des brides pour que vous voyez vraiment où je pique. Mais alors la dernière, les 3 mailles en l'air, je pique dans ma 3e maille en l'air. C'est parce que là, je travaille à plat. Si par exemple je travaille en cercle, je vais continuer jusqu'au bout. Donc je recommence 3 mailles en l'air, je tourne le travail et là, comment on fait? Vous voyez, ici elle est à l'intérieur, ici elle est à l'extérieur. Et bien je continue, je fais pareil. Donc je fais un jeté et je travaille pour qu'elle soit vers l'intérieur. Donc je la prends. Du coup, quand je la prends comme ça, c'est par derrière, puisque je pique le crochet par derrière. Et là, elle est vers devant, donc je pique le crochet vers devant et je la prends par devant. Et j'alterne à chaque fois pour avoir ce relief qui continue sur toute la hauteur. Donc vous voyez, là, elle est rentrée. On voit qu'elle ressort, là elle ressort, là elle est à l'intérieur. Donc je la prends par derrière pour qu'elle continue de rentrer vers l'intérieur. Et du coup, vous allez avoir ces reliefs, voilà, qui vont faire les côtes de votre ouvrage. Je termine le rang là, je vous montre ce que ça donne sur les 2 rangs. Les côtes à l'horizon, à la verticale, je vais y arriver. À la verticale, c'est toujours le même principe, on alterne par devant, par derrière, et on continue de monter sur le nombre qu'on souhaite. Souvent, quand on le fait dans le sens là, on en fait beaucoup moins, puisqu'on fait directement les côtes. Voilà, c'est sur une finition, c'est quoi? C'est 5 cm à peu près. Tout dépend ce qu'on souhaite, mais en faisant dans le sens là,
trouve que c'est beaucoup moins barbant et répétitif que en le faisant dans l'autre sens et après à coudre sur l'ouvrage, quoi. Je crois qu'on est tous pareils, on n'aime pas trop les coutures en plus. Donc, voilà, hop, ce que ça donne. Les côtes à la verticale. Et ça permet d'avoir un effet plutôt sympa et assez rapide. Donc là, je suis en bride, forcément, ça va plus vite. Si on veut faire en maille serrée, c'est le même principe, hein. On fait par devant, par derrière, on attrape le brin de la maille serrée, mais il est beaucoup plus petit. En demi-bride, c'est pareil. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.